Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, voilà, vous êtes en forme. C'était comme j'avais promis la petite session questions-réponses, voilà, pour les membres Discord. Donc, c'est vraiment là, c'est juste, c'est tout pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous poser toutes vos questions. On a à peu près 40 minutes pour y répondre. Donc, vu qu'on est beaucoup moins que quand c'est Instagram ou quand c'est TikTok, ça va être beaucoup plus, je pense, pratique, beaucoup plus rapide. Donc, du coup, voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez peut-être mettre soit, si vous voulez les écrire, si vous ne voulez pas forcément la dire à l'oral, vous pouvez peut-être l'écrire. Moi, je pense vraiment je peux la voir. Et sinon, vous pouvez me le dire à l'oral. Voilà, on peut discuter tout simplement. Donc, je suis là, je vous écoute. Ok, on va pas y arriver. Bon, après, je peux raconter ma vie aussi, hein, si vous voulez. Il y a pas de souci. Si vous êtes timide, je peux vous raconter ma vie Parce- pendant une demi-heure. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai une question. Ouais. Alors, du coup, c'est qui? Kirin. Erin. Oui, Non, ok. Kirin. Kirin, pardon. Ah, Kirin. Ah, si, si, ok, ça y est, je vois. Salut, Oui. Kirin. Salut. Moi, j'ai une question. Par rapport au passeport. Donc, Ouais. moi, en gros, je suis en Belgique. Mais je pense que c'est la même chose en France. Ouais. Euh, j'ai pas de passeport. Donc, je dois aller en faire un. Je dois aller en faire un. Ouais. Mais j'ai vu tout à l'heure sur un groupe d'au pair sur Facebook qu'il y a une personne qui a eu son visa refusé à cause du passeport. Parce qu'elle avait pas, elle avait eu seulement une semaine avant son rendez-vous à l'ambassade. Ouais. Donc, ça me stresse. Donc, je me dis, est-ce que c'est préférable de le faire maintenant? Parce que j'ai pas encore commencé les démarches. D'accord. Je Ok. les commence en fin septembre, je pense. Ouais. Donc, de le faire maintenant ou de le faire plus tard. Bah, disons que, ouais. Après, s'il y a déjà eu des cas connus de gens qui ont été refusés, à ce moment-là, il faut s'y prendre quand même un peu plus à l'avance, j'imagine. Ce qui est sûr, si je me souviens bien, c'est que c'est l'inverse. Par contre, si ton visa est à 6 mois de la fin, là, ils vont te le refuser. Donc, en général, il faut que quand même que tu aies bien 2, 3 ans avant la fin de ton visa qui soit valable. Pour le fait que ce soit en avance, ça, par contre, je ne le savais pas parce que je n'avais jamais entendu ce cas-là. Mais si tu dis que tu as connu quelqu'un, c'est que dans ce cas, c'est possible. Donc oui, à ce moment-là, essaie de faire ton visa quand même un petit peu à l'avance, en tout cas. Soit un visa en général, enfin un visa, pardon, un passeport pas visa. Un passeport, de toute façon, ça prend quoi, 2 semaines, je pense, maximum, à peu près, entre le moment où tu lances tes trucs, que tu reçois, tu en as pour 2, 3 semaines, peut-être plus, suivant la vie dans laquelle tu es. Donc, autant faire le passeport, comme ça, au moins, tu es tranquille. Et après, oui, tu feras ton visa, en théorie. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu ce cas-là. Mais c'est vrai que peut-être que si c'est trop court, peut-être que s'il n'y a qu'une semaine entre les deux, ils ont peut-être plus regardant, c'est possible. Donc, voilà, si tu sais que ça a été le cas, à ce moment-là, fais ton passeport, ça t'est peinard. Et après, d'ici que tu fasses tes démarches, machin, ton visa, il y aura peut-être un mois qui sera passé, voire plus si c'est les US, tu vois. Donc, Mhm. voilà, si tu sais que ça a déjà été le cas, moi, je ne prendrais pas le risque. Et je le ferais. Soit un passeport, c'est toujours pratique de l'avoir. En tous les cas, tu en as pour 10 ans. En général, je pense en Belgique, c'est la même chose, je suppose. Donc, quelques mois après, autant que tu te débarrasses de cette démarche-là, quoi. Mhm. Ok, ça va, merci. De rien. Moi, je Euh, voulais savoir justement, à ouais, l'ambassade, ça se passe comment le rendez-vous? du coup, là, c'est Auréline. Oui, Les US, tu parles? ouais, à l'ambassade américaine, comment ça se passe le rendez-vous pour avoir ton visa et tout ça? Alors, en fait, donc moi, quand je l'ai fait, du coup, ça monte à 2013. Donc, c'est possible que ça ait changé depuis, mais je pense pas que ce soit non plus un gros, gros décalage. Je pense pas qu'ils ont fait des trucs de fou depuis. Euh, D'ailleurs, s'il y en a qui veulent, je raconte ça dans mon blog euh, avec les démarches, tout ça. Alors, en fait, moi, si je m'en souviens bien, c'est qu'en fait, tu débarques à l'ambassade. C'est un peu comme d'aller dans un aéroport, en fait. Donc, en général, on ne te vient pas avec ton téléphone, machin. Mais en vrai, moi, quand j'y suis allée, la dernière fois que je suis allée, c'était pour mon fils. Donc, c'était en 2018, donc c'est pas si vieux que ça. J'avais quand même amené mon téléphone. En fait, c'est juste qu'à l'entrée, on va te faire vider tes poches et on mettait toutes les affaires un peu électroniques, tu vois, tout ce qui était voilà, dans un petit sac. Et eux, ils le gardaient dans je sais pas, un locker, un truc comme ça. Donc, j'avais quand même amené des trucs. Donc voilà, ils te font vider tes poches, machin. C'est comme un aéroport, tu vois. Ok. Et après, tu rentres. Et alors là, après, les détails, c'est vrai que ça fait un moment, donc je me souviens plus exactement de tous les détails. Mais en gros, il y avait l'histoire que tu prenais ton ticket, tu attendais ton tour, tu passais au guichet et tu donnais tous tes papiers qu'on t'avait demandé de faire. Donc, pensez vraiment à les amener, pensez vraiment à partir
à venir avec tous vos trucs. Si vraiment vous oubliez, moi je sais que par exemple mon fils, on avait oublié un papier, un seul. Et en fait, ils avaient une imprimante, ils avaient même des trucs pour prendre les photos et tout ça. Donc on avait quand même pu sauver les meubles, mais je conseillerais quand même d'éviter de le faire. Parce que ça, c'est du stress pour rien. Donc, amenez vraiment tous vos papiers. Et après, une fois que tu as fait tous tes papiers, ben, l'agent, il te parle des fois à moitié en français, à moitié en anglais. Moi, c'était un peu les deux. Ça peut dépendre de l'agent. Et il va te poser des questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu y vas? Machin. Il va regarder tes trucs. Est-ce que... Enfin, voilà, il va t'expliquer un peu deux, trois... Mais vraiment, c'était vraiment pas grand-chose. Hein. Franchement, ça avait duré, je pense, 5 minutes, mon entretien. Et au final, c'était OK, bon, tu pars au père, c'est cool. Puis c'est tout, quoi. Et je suis rentrée après, du coup, chez moi, parce que c'était à Paris. Donc, après, je suis rentrée en Pays Basque chez moi et j'ai reçu, je crois, mon visa 2 semaines parce qu'en fait, tu laisses ton passeport à l'ambassade et te le renvoient chez toi avec le visa imprimé à l'intérieur. Donc, Ok. je pense pas que ça ait changé depuis. C'est peut-être possible qu'il y a eu des petits trucs, des petits changements. Mais en tout cas, c'est comme ça que pour moi, ça s'était passé. Donc, vraiment pas de quoi se stresser. Juste avoir ses papiers parce que bah, sinon, ce serait bête de louper le rendez-vous comme ça, tu vois. Mais sinon, après, franchement, il n'y a pas de stress. C'est rien du tout. Ok. Rien du tout. Merci. De rien. Et entre le passeport, le visa, tout ça, il y a combien de temps à prévoir à peu près? C'est-à-dire, tu veux dire entre le moment où tu fais... Bah, avoir tous les papiers, il faut prévoir combien de temps pour préparer tout ça? Oh là là. Disons qu'après, ça va dépendre, je pense, de toi, à quel point tu veux être rapide de le faire. Je pense que tu as moyen des fois de payer pour avoir les visas plus rapidement. Enfin, c'est le DS, quelque chose que je ne sais pas trop quoi. Si je me souviens, parce que c'est pareil, ça fait un moment tout ça. Euh, Disons que toi, l'agence, elle va te donner tout. L'agence, elle va déjà normalement te fournir, je crois, ton DS 160, si je me souviens bien. Et après, toi, tu vas devoir sûrement payer un mandat, donc tu l'envoies, toi, à l'ambassade. Je crois que c'était 120 €, un truc comme ça à l'époque. Mais franchement, ça, pour le coup, c'est vrai que je pourrais te le relire, parce que tout est dans mon blog, j'avais vraiment tout expliqué. Euh, et donc, en gros, voilà, après, tu prends ton rendez-vous en ligne. Moi, j'avais pris le rendez-vous en ligne. J'avais pu trouver un rendez-vous assez rapidement. Donc, au final, je pense, je sais pas, ça avait été peut-être un mois et demi, je sais plus trop. Mais après, c'est une période où il y avait peut-être il y a de la place au niveau des rendez-vous et tout ça. J'avais pas eu beaucoup d'attentes non plus. Donc ça peut différer en fait. Suivant, je pense, la période et surtout en ce moment où je sais même pas. Je pense que tu peux même pas faire un rendez-vous à l'heure actuelle à l'ambassade. Je pense même pas que ce soit possible. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, moi, je pense que ça, c'est à peu près un mois, un truc comme ça, pas plus. Franchement, pas plus. Je pense pas. Enfin, pas que je m'en souvienne en tout cas. Ah, je suis pas sûre de mon temps. Si on t'entend. Ah, ok, ça Bon. marche. Ça marche. Donc voilà. Voilà. Euh, Je sais pas, on est 12. Est-ce qu'il y en avait peut-être qui voulaient... Est-ce que du coup, Kérine t'a posé une question? Je vais faire un peu le tour du coup. Parce que je sais qu'il y en a forcément qui sont peut-être timides, qui n'ont pas forcément osé poser. Du coup, on va dire Julia. Je ne sais pas si Julia, tu nous entends? Julia, non, tu m'entends pas? Bon, tant pis, on va essayer Amandine. Amandine, elle n'a pas le micro allumé. Mais du coup, Amandine, si Si tu veux... c'est bon. Ah, Du coup, j'aurais peut-être une question. C'est par rapport à comment trouver les heures de babysitting, parce que je me suis inscrite sur plein de sites, j'ai essayé plein de démarches dans les personnes que je connais, mais j'arrive pas à trouver du babysitting. Du coup, si vous aviez des conseils. donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est peut-être par rapport au fait que c'est le Covid que tu as un peu du mal, parce qu'en général, normalement, le boosting, ça se trouve quand même assez facilement. Tu as plein de sites web et tout ça, tu as pas mal de sites. Moi, je me suis inscrite sur. Ouais, voilà. Tu as de l'expérience, tu as des diplômes et tout ça ou pas du tout? Bah, j'ai mon diplôme de secours, mais après, je fais pas d'études là-dedans. Du coup, si l'expérience familiale, si je suis professeur de musique aussi pour les petits, mais autrement, j'ai pas Et ça, d'expérience à côté. après, tu sais que ça peut compter aussi. Hein, le fait que, en fait, quand ils disent 200 heures de garde, c'est pas forcément que de la garde dans le sens que tu vas à la maison et que tu gardes les Ouais. enfants. C'est vraiment tout ce qui est relié à l'enfant. Donc, ça peut être de la colo, donc animateur, ça peut être du volontariat quand tu as participé à un projet. Donc, si tu donnes des cours aux enfants, ça compte aussi quand même dans le sens de tes heures. Parce que Et franchement, est-ce qu'il faut plusieurs recommandations ou qu'une, ça suffirait?
Normalement, je pense qu'ils en demandaient 2. Mm. Après, moi, ce que j'ai cru comprendre, je pense que c'est lié à la situation actuelle. Avant, ils n'acceptaient pas que tu aies que des expériences, toi, familiales. Mais là, moi, j'avais reçu un courrier de Cultural Care qui me disait qu'ils étaient plus flexibles là-dessus et que maintenant, ils acceptaient les expériences en interne. Donc, tout ce qui était familial, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Donc, est-ce que ça changera d'ici, voilà, après la crise, quoi. Je ne sais pas. Mais apparemment, à l'heure actuelle, ils seraient plus flexibles sur les expériences familiales. Donc, tu peux peut-être arriver à faire jouer ça, mais essaye quand même, en tout cas, voilà, si tu peux au maximum de faire au moins un petit babysitting, même pour toi, tu vois, que tu es un peu l'idée de voir comment ça se passe. Après, tu peux laisser ces bêtes, mais tu as quel âge du coup, Amandine? J'ai 17 ans. 7 ans, ok. Parce qu'après, tu peux aussi, même ces bêtes, laisser tu sais, à la boulangerie, tout en a qui mettent des fois. J'ai essayé, mais ça n'a pas trop Ça n'a pas pris marché. non plus? D'accord. Ouais. Et Mais est-ce qu'il faut de l'expérience avec les tout petits ou pas forcément? ça dépend si tu as envie, en fait. Donc, si tu veux vraiment avoir de l'expérience, si tu veux travailler avec les petits, il va t'en falloir. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 2 ans, en général, ils vont te demander genre, soit des diplômes, soit des expériences. Ils ne vont pas te donner d'enfants de moins de 2 ans euh, Ok. si tu n'as pas du tout d'expérience là-dessus. Donc, ça va juste être se barrer de ton profil. Tu ne seras pas éligible à ce genre de famille. Mais Mais c'est pas nécessaire pour l'inscription, par exemple. non, c'est que si tu as envie. C'est que si toi, tu as envie d'avoir des nourrissons et tout ça, tu ne pourras pas en avoir si tu n'as pas de diplôme, par exemple, ou d'expérience. Enfin, moi, j'ai 2 diplômes. J'ai un BAFA et j'ai un BEP. J'avais fait un stage en maternelle, 2 en maternelle, pardon, un en crèche. Ce n'était pas suffisant pour que je sois éligible enfin, qu'on me laisse des enfants de moins de 2 ans. Alors que tu vois, quand même, j'avais beaucoup d'expérience, mais c'était de l'expérience avec les plus de 2 ans. L'expérience des moins de 2 ans, même avec des diplômes, ils m'ont quand même pas laissé le faire parce qu'il fallait vraiment avoir l'expérience des moins de 2 ans, sinon on ne te laissait pas. Moi, j'ai eu des réponses là-dessus avec Cultural Care hier Ouais, sur les IQ. En gros, moi, je sais que je suis éligible parce que comme ma mère est assistante maternelle, j'ai toujours eu des enfants de moins de 2 ans chez moi. d'accord. Donc Ok. forcément, du coup, je m'en occupais, donc je suis éligible. Bien sûr. Mais ouais, il faut avoir un diplôme spécial ou avoir 200 heures spécifiques avec les moins de 2 ans. Voilà, ouais. Et après, il m'a dit qu'il y a plusieurs manières d'en avoir. Et par exemple, je sais que mon neveu, qui a 2 mois, le fait comme il aura 2 ans quand je partirai, ça va compter aussi. C'est ça. Voilà, exactement. Mais Exactement. ça dépend, comme ils m'ont dit, vraiment, c'est hyper personnel. Leurs critères, c'est pas qu'ils changent en fonction des personnes, mais c'est qu'ils s'adaptent un petit peu. Ouais. Par Bah, exemple, les référents, t'as pas le droit normalement de référents familiaux, sauf si sauf si dans ta famille, c'est des professionnels de l'enfance ou des choses comme ça. Ouais, exactement. Bah, voilà, donc c'est exactement ça. Donc Ok. c'est vrai, que c'est du cas par cas, mais après, en règle générale, voilà, ce qui est sûr, c'est que tu as zéro lien avec un enfant de moins de 2 ans, c'est quasiment impossible qu'il t'y laisse. Comme là, c'est comme tu disais, c'est ta mère à travailler, donc du coup, tu as été exposé tout le Mm. temps, tu as participé, c'est sûr qu'automatiquement, ça change la donne. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a zéro lien, qui a jamais approché un enfant de moins de 2 ans, plus que juste donner un biberon comme ça, en général, ouais, ils seront pas. Ce qui est normal, parce que franchement, un petit, c'est quelque chose quand même. C'est pas comme quand ça parle pas et tout ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est normal qu'il soit plus Mm. strict là-dessus, quoi. Mais ouais. Et ils m'ont dit aussi, ça je sais pas si tout le monde est au courant, si on n'a pas cette qualification-là et que notre host mom elle tombe enceinte, on n'a pas le droit de rester on doit partir à partir du moment où le bébé est né. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça, du coup, ils le précisent pas en général, mais oui, en même temps, c'est pareil, ça paraît logique aussi. Si tu Mm. seras pas, tu peux pas, ils peuvent pas être couverts si tu as vraiment zéro expérience. Ils sont obligés de prendre quelqu'un qui est. Et le fait, moi j'ai 3 nièces, dont une qui est juste à côté de moi qui a envie de dire bonjour. J'ai 3 nièces dont je me suis occupée depuis que j'ai 13 ans et Ouais. ça compterait pas non plus. Ça compte à partir du moment où tu as 200 heures au-dessus de tes 15 ans. C'est ce qu'ils m'ont dit. Oh non, elles étaient grandes. Enfin, elles avaient déjà 13 ans, quoi. Après, je pense que tu peux négocier ça avec eux. Comme elle disait Auréline, je pense qu'il y a aussi du cas par cas. Donc, dans Mm. tout cas, tu vas le raconter quand tu fais. Parce que du coup, tu as quel âge, Chirine? J'ai 22 ans. 22, ok. Parce que du coup, ça va dépendre, je pense. Voilà, de toute façon, tu le dis quand tu fais ton entretien ou quand tu discutes avec eux. Tu peux le dire. Tu dis, voilà, moi, j'ai cette expérience-là et tout ça. Est-ce que vous allez le prendre en compte? Ça coûte rien. Et puis, pareil, ils Mm. vont te dire oui. Et donc, tu vois, c'est vrai que
comme c'est de l'humain, ils ont des règles. Mais après, en fait, ils adaptent vachement à la personnalité, ils vont à ta maturité, à tes expériences de vie. Comme par exemple, moi, je vois, ça n'a rien à voir avec la garde d'enfants. Mais par exemple, quand j'ai fait l'interview, ceux qui ont regardé, c'était Solution Education Travel et Au Pair Care, si je me souviens bien. Par exemple, au niveau santé, tu en avais un qui disait, nous, on prend les gens qui ont du diabète et tout ça, tant qu'ils peuvent se gérer eux-mêmes, tant qu'ils sont, voilà, ils sont carrés dans leur truc. Et tu en as qui m'ont dit non, tu vois. Tu en as qui m'ont dit non, non, tout ce qui est diabète, nous, on ne prend pas. Donc, tu vois, c'est vraiment... il y a des règles comme ça, en fait, mais comme sur plein de choses dans la vie, hein, j'ai envie de te dire. Mais il y a des règles comme ça. Et après, en fait, c'est un peu plus au cas par cas qu'eux, ils vont passer à travers, adapter un peu suivant qu'ils ont en face d'eux, quoi. Donc, il faut quand même tenter, poser la question. Ça ne coûte rien. Et au pire, bon, s'ils disent non, tant pis. Mais ils peuvent aussi très bien te dire oui, tu vois. Comme tu disais. Bonjour. C'est ta petite, c'est ça? Ouais, c'est ma nièce. Ah, coucou. Voilà, c'est moi qui m'occupe d'elle cette semaine. C'est toi qui t'occupes d'elle. Mais du coup, elle a l'air petite, là. Elle a 4 ans. D'accord, ouais, c'est un petit bouchon. Ouais. Et coucou. Du coup, elle est repartie. Mais, Elle est juste derrière moi. non, c'est pas grave, t'inquiète. Mais ça fait bizarre, comme il y a que moi, en fait, j'ai pas de caméra, j'ai que le son, du coup, ça fait bizarre. Mais Ah, mais on te voit, hein, Claire-Lise. oui, non, mais moi, c'est que moi, je vois personne, en fait. Ah. Je me vois que moi. Je sais pas si c'est normal ou si, mais je vois personne d'autre que moi. Normalement, tu peux aller sur le côté et tu peux commencer à nous voir. Normalement, tu peux... Il y a un truc où tu te vois que toi. T'as raison, j'avais pas cliqué. Il y en a un que tu vois celui qui parle. Ah oui, t'as raison. Et après, tu peux voir tout le monde. Ouais, ça y est, c'est que je n'étais pas sur le bon truc, j'étais sur ma vignette à moi, en fait. Je n'avais pas cliqué sur le deuxième. En effet, maintenant, ça y est, je vois Kirin. C'est le deux quand même, parce que du coup, ça fait bizarre. Mais ok. Du coup, Là, voilà. Là, voilà. Ah, voilà la petite. Voilà la petite. Okay. Et du coup, ben voilà. Donc, s'il y en a d'autres, que j'ai pas fait le tour. Hein. Donc, je vais demander à Amandine. Juliette, tout à l'heure, est-ce que maintenant Juliette est là? Non, toujours pas. Du coup, on va dire qui c'est qui est en dessous d'Amandine. Et Elisa, est-ce qu'Elisa, tu as une petite question? Est-ce que tu veux participer ou parce qu'il y en a qui sont peut-être là juste que pour écouter. Donc, c'est pas un problème. Du coup, moi, j'avais des questions. Attends, c'est qui? Ah, c'est Elisa. Elisa, oui. Ok. Allez, Elisa. Est-ce que pour faire au pair, c'est les mêmes règles pour tous les pays? Les mêmes règles pour tous les pays. Franchement, ça va dépendre. Moi, c'est en règle générale, oui. Mais après, il va y avoir forcément des petites, comment dire, des petits changements. Par exemple, aux US, tu peux être au pair que jusqu'à 26. 26 ans. Alors que, par exemple, je crois que c'est en Australie, tu peux aller jusqu'à 35, je crois. Donc, c'est un truc comme ça, parce que si tu passes avec un PVT, un truc comme ça. Mais donc, du coup, c'est plus là-dessus que ça va jouer. Après, le reste, les expériences, je pense qu'on va demander des expériences partout, là, les mêmes. Casier judiciaire, ce sera forcément partout aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'anglais, après, ça va être la langue. Ça dépend dans quel pays tu vas. La langue aussi, c'est pareil. Ce ne sera pas forcément l'anglais. C'est des détails, mais dans l'ensemble, je pense que les critères restent quand même les mêmes, à peu près. Ouais. Il y a des différences en Angleterre aussi. L'Angleterre, tu peux y aller à 17 ans, par exemple. Ça, c'est possible. Et l'Angleterre, tu peux y aller qu'une semaine si tu as envie de dire, tu vois. Alors que, par exemple, les US, c'est un an minimum. Ça, c'est pareil. C'est ce genre de choses, tu vois, des petits détails comme ça, mais l'Angleterre, c'est moins réglementé qu'aux US. Voilà. Aux US, il y a des règles et c'est entre guillemets plus rassurant, alors qu'en Angleterre, il n'y a pas beaucoup d'organismes et l'assurance, c'est pas pris en compte. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, plein de mauvaises histoires entre guillemets d'au pair en Angleterre. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup qui partent sans agence en fait. Je pense qu'Angleterre, à côté, on est plus serein. On se dit, bon, je suis à 1 heure de la maison, je m'en fiche. Et donc, on part sans agence pour économiser 100, 200, 300 euros. Ça dépend, je pense, des agences. Mais du coup, ouais, c'est vrai que automatiquement, tu prends plus de risques, quoi. Tu prends plus de risques quand tu pars sans agence. Et après, oui, c'est vrai qu'en Angleterre, automatiquement, c'est à côté. C'est pas les US non plus. Donc, c'est vrai qu'en Angleterre, tu peux faire au pair sur un seul mois, en fait. Hein. C'est pas du tout pareil. Mais bon, après, c'est pas les mêmes choses, quoi. Donc, t'as peut-être moins d'heures à faire, j'imagine, en tant qu'au pair en Angleterre. Ça, pour le coup, je m'en souviens plus très bien. Parce que de tête, je crois que c'est les US où tu as le plus d'heures semaine, si je me souviens bien de tête.
Mais bon, après, voilà, c'est les goûts, les couleurs, quoi. Mais oui, je pense que c'est à peu près, à quelque chose près, c'est à peu près la même chose, je pense. Ok, Vous mais m'entendez? Ah, c'était qui? Vous m'entendez? C'est Julia. Ah, Julia, ok. Ah, bah, du coup, ça y est, t'as réussi à nous Ouais, rejoindre. j'arrivais pas à activer le micro en fait. Ok, il n'y a pas de souci, Julia. Du coup, bah, c'est ton tour alors. Alors, j'ai une question. En fait, par rapport à toutes les conditions que les agences elles proposent, Ouais. laquelle serait la mieux? Laquelle serait C'est la... objectif, ça. Enfin, bah, c'est-à-dire que ben, les conditions, ça va dépendre de toi, ça dépend de où tu veux aller en fait, ça dépend de où tu veux aller. Après, ça va soit être le prix, parce qu'au final, comme je pense que vous le savez à peu près tous, l'une des plus chères, ça reste Cultural Care. Mais bon, la Cultural Care, c'est que les US. Tu n'iras pas en Nouvelle-Zélande, par exemple. Donc, ça dépend de où tu veux aller déjà. Ça va être la première question. C'est toi, tu veux partir où au pair? Aux États-Unis. Ok, d'accord. Alors, à partir de là, alors moi, voilà, de ce que j'ai compris quand j'ai discuté avec eux et des recherches que j'ai pu faire moi-même, du coup, c'est avec Cultural Care, ils sont plus chers, parce qu'ils sont à 1005. Par contre, avec eux, il y avait l'histoire que si ton rematch ne va pas au bout, ils te payent ton billet d'avion, ce qui n'est pas le cas pour les autres agences, si je me souviens bien. En tout cas, au Percar, ce n'était pas le cas. Donc, c'est peut-être, il y a ce côté-là qui est sympa, c'est que tu sais que si jamais ça bug et que tu ne trouves pas une famille à temps, au moins, tu n'as pas besoin de sortir dernière minute. 500, 600 balles sur un OT, même plus, ça dépend où tu es placé aux States. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu fais tes recherches, tu as l'impression qu'ils sont un peu tous plus ou moins pareils. Ils disent qu'ils ont les mêmes familles, ils disent que l'assurance est la même. Et après, c'est du détail dans lequel c'est compliqué de rentrer en fait. Donc, disons, voilà, moi j'ai eu un bon sentiment par rapport à ton budget, tu vois, tout ce qui est au pair care, Social Connection Travel, Oliver, tout ça, je pense qu'elles sont toutes bien, les agences, franchement, elles font toutes la même chose en vrai. Et puis, il y a souvent qui ne sont même pas basées, elles sont basées en France, mais en fait, elles sont reliées à un partenaire américain. Donc, par exemple, avec Opercare, où en fait, c'était Opercare, oui, c'est ça, et Solution Connection Travel, où en fait, après, c'est le partenaire qui te prend en charge de toute façon. Donc, des fois, ils ont les mêmes partenaires. Donc, c'est un peu. Après, c'est vraiment, voilà, je pense les seuls qui se démarquent vraiment de mon point de vue, c'est Cultural Care, parce que pour le coup, c'est vraiment eux de A à Z, il n'y a pas de sorte de partenaire. C'est eux qui sont sur le terrain de A à Z. Mais après, au final, bon, si tu pars du principe que tout se passe bien, que tu as une bonne santé, que voilà, tu choisis bien ta famille, ça se passera très bien avec Fait rêver, avec Calvin Thomas. Voilà, tu n'as pas une partie du principe que tu feras un rematch qui ne marchera pas. Donc voilà, moi, dire laquelle est la meilleure, c'est compliqué parce qu'en fait, j'en ai vraiment connu que deux. La mienne, Cultural Care, et Butterfly, avec qui j'ai travaillé, mais pas en tant qu'au-pair, j'ai travaillé en tant que dans le marketing pour eux. Donc, c'est un peu différent. Donc, te dire laquelle est la meilleure, pour le coup, là, ça va vraiment être, je pense qu'il faut que tu regardes un peu toi, que tu fasses tes recherches, et que tu vois laquelle te donne envie d'y aller, tu vois, parce qu'au final, le service est le même. Ils vont tous être au pair. Il y en a qui ont peut-être un peu plus de famille que d'autres. Cultural Care a apparemment plus de famille aussi. Mais au final, c'est par rapport à ton budget. Si c'est trop, les autres feront très très bien l'affaire aussi, quoi. Moi, j'ai fait un tableau comparatif de Cultural Care et Au Pair Care. Ouais. Je pourrais le renvoyer sur Discord, ça ne me dérange pas. Mais c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Carrément. Ouais, c'est une super idée. Merci, Kirin, carrément. Non, carrément, ça sera toujours ça de prix. C'est toujours bien d'avoir des comparaisons et tout ça, quoi. Mais bon, après, moi, je pense qu'une agence, ouais, elles sont à peu près toutes plus ou moins. Elles se valent plus, tout au moins, c'est vraiment plus le. Ouais. Moi, Cultural Care, je sais que Cultural Care, en théorie, ils ont plus de choix de famille. ouais. Ils sont. Ils sont là depuis 30 ans aussi, quoi. Ouais, Ça fait 30 ans qu'ils le font et que. Enfin, ils ont l'expérience. Moi, je sais que c'est pour ça que je veux partir avec eux, parce que même si, au final, c'est cher, quand je me dis qu'il y a le billet d'avion aller-retour, qu'il y a l'assurance, enfin, tout ce qu'ils proposent, je trouve que le prix, il est justifié. Donc, voilà, ils sont le double des concurrents, mais après c'est vrai qu'il y a des petits trucs comme ça en plus. Mais il n'empêche que si vous ne prenez pas Cultural Care, ça se passera très bien pour autant. Moi, j'ai connu des filles qui sont parties sur Cultural Care. Avec d'autres agences, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est plus le côté, voilà, ça te rassure, mais après, les autres agences sont très très bien aussi, il n'y a aucun souci. Donc, du coup, merci. C'était Julia. Et du coup, elle est là. Elle a juste coupé le micro. Tac.
Du coup, qui c'est qui était en dessous? On avait eu Elisa, c'était bon. Du coup, c'est Dvorg. Alors, Gabriel, je sais pas, je suis pas sûre de comment je prononce. Je suis désolée, j'ai dû pourrir ton prénom, je pense. Ouais, non, je suis habitué, c'est Gevorg. Gevorg. Voilà. Ok, Gevorg. Ouais, T'es d'origine d'où? Enfin, c'est originaire d'où comme, arménienne. Je suis arménien. Ok, ça marche. Du coup, t'es en Allemagne ou t'es en France? Non, je suis en France. Ok. Ouais. Donc, en fait, moi, j'étais juste venu ce soir c'est la première fois pour voilà, découvrir ce que c'est, voir Ok. surtout les autres poser des questions. Et voilà. Il n'y a pas de souci. Après, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de poser une question. Moi, c'est juste parce que je sais que des fois, il y en a qui Oui. sont timides, qui n'osent pas. Donc, je vais moi-même aller vous chercher. Mais si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci. C'est plus parce que voilà, je sais qu'on n'a pas forcément toujours, on n'ose pas forcément toujours prendre la parole. Donc, c'est Ouais. moi qui viens un peu vous piquer, vous dire, là, c'est votre tour. Mais après, s'il n'y a pas de questions, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas aucun souci. Du coup, si vous voulez juste écouter, il n'y a pas de souci, Gevorg. On passe à Adam. Du coup, je vais l'embêter Adam, du coup, tu vois. Ok, Ça marche. Bon, mais merci en tout cas et bienvenue dans la communauté, du coup. Bienvenue. merci. Du coup, Adam. Alors, Adam est là. Je ne sais pas s'il entend, je ne sais pas s'il est connecté. Voilà. Adam, si tu as une question, c'est ton tour. Sinon, ce n'est pas grave. On passera du coup en dessous à Emma. Ah, il me reste que 10 minutes en plus. Donc, est-ce que c'est 40 Allô. C'est qui? C'est Emma. Ok, ça marche. Emma. Ok, Emma, c'est à toi. Moi, j'ai pas de questions. T'as pas de Merci. question? Ok. Bon, ben nickel. Du coup, on passe à Marine alors. Parce que du coup, c'est cool. Il nous reste 10 minutes. C'est pile poil le temps sur Discord. C'est 40 minutes maximum. Du coup, Marine, je t'écoute. Oui, moi j'ai une question. Vas-y. Je passe mon entretien bientôt avec Cultural Care Ouais. et je voulais savoir quel était le type de questions. Après, j'ai trouvé de tout sur Internet, mais voilà, que tu avais eu. Alors moi, ça c'est pareil. Si vous voulez, j'ai fait un article là-dessus sur mon blog où j'ai raconté l'interview. Du coup, je vais te le dire là. Moi, de tête, ce qui m'avait été demandé, donc déjà c'était en français. Donc c'était tout ce qui était un peu découverte de qui je suis en fait, tu vois. Pourquoi je veux faire être au pair, c'est quoi mon projet, c'est quoi mes expériences. Enfin voilà, tu vois, c'était vraiment tout ça un peu pourquoi être au pair, tu vois, un peu en français. Qu'est-ce que tu ferais de tes journées, tu vois? Qu'est-ce que tu ferais quand tu les mettrais au lit? C'est des choses comme ça, tu vois. C'est vraiment plus sur voir comment tu réagirais et tout ça avec les enfants et quitter en général. Et après, il m'a posé la même question. Moi, c'est Cultural Care, donc c'est pareil. C'est vraiment Cultural Care. C'est pas forcément pareil pour tout le monde. Et après, il m'avait demandé la même chose quasiment en anglais. Ok. Donc, la seule chose qu'il m'a demandé en anglais, qu'il ne m'avait pas demandé en français, c'était dit en anglais, il y a le feu dans la maison, tu appelles les pompiers, tu dis quoi? Voilà. Il y avait que cette question-là. Après, je sais que moi, ça a été fait les deux en même temps, ça a peut-être changé depuis. Non, mais là, c'est les deux en même temps aussi. Pareil, parce que je sais que c'était au parquet, je crois, qui m'a dit qu'il faisait l'un et ensuite l'autre, si je me souviens bien. Donc du coup, voilà. Mais c'est pareil, franchement, rien d'extraordinaire. Franchement, rien d'extraordinaire. Vous ne mettez pas la pression là-dessus. Ça va bien se passer. Ouais. Et du coup, je crois que j'ai fait... Ah non, il n'y a que Lise. Pardon, j'ai oublié Lise. Je n'ai pas demandé à Lise si elle avait une question. Donc, du coup, Lise, si tu es dispo. Moi, c'est Adam, je me présente. Donc, j'entendais, mais j'arrivais pas à activer mon micro. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, Adam. Moi, j'avais une petite question. Vas-y. Bon, je compte partir au pair care. Enfin, je compte faire au pair dans quelques années, mais je me prépare quand même. Et ma question, c'était si au pire, ça se passe mal, bon, on imagine le pire, et que je devrais rematch, est-ce que j'appelle mon agence et je dois... Il me donne 2 semaines, c'est ça? Aux États-Unis, ça c'est sûr. Après, Ok, oui. Moi, c'est pour partir aux États-Unis personnellement. Ça marche. Et du coup, 2 semaines dans la ville où je suis, ou je peux chercher ailleurs? Ah non, tu peux chercher ailleurs. Alors, en fait, si tu veux, quand tu fais un rematch, imagine-toi quand tu fais un rematch, c'est comme si tu rentrais, je vais pas dire tu rentres en France, mais c'est comme quand tu es en France, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer avec ton rematch, c'est qu'en général, je pense que tu l'auras vu venir en général, pas forcément, mais bon, souvent tu l'as quand même senti arriver et en général, les parents ont déjà prévenu la LCC, la conseillère locale. Donc, ce qui se passe, c'est que les parents te disent, écoute, on fait un rematch. Et en général, après, la LC vient à la maison. Vous faites un peu une espèce de médiation, voir est-ce qu'il y a moyen de sauver les meubles ou pas. Si on dit que c'est non, c'est non. À ce moment-là, à partir du moment qu'elle est venue, du coup, là, ils mettent ton dossier en ligne de nouveau. Et là, tu as donc 2 semaines pour trouver une famille. Donc, tu recommences à zéro. C'est-à-dire que les gens te contactent,
Tu discutes avec eux, tu envoies des emails, tu dis à Culture Équerre, moi ceux-là je ne les veux pas, et ils t'en mettent à nouveau, etc. etc. Ça va quand même assez vite normalement, tu n'as que 2 semaines. Et là, tu pars où tu veux. Si tu n'as pas envie de rester dans la même ville, moi j'ai fait mon rematch, parce que du coup, ceux qui ne savent pas, j'ai fait un rematch. Moi j'étais à Washington DC quand je suis arrivée. J'ai fait 2 mois. À la fin de mes 2 mois, j'ai fait un rematch. Je raconte tout dans mon YouTube si vous voulez savoir l'histoire, comment ça s'est passé. Et j'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches de famille. Et ma deuxième famille, elle était à San Francisco. À savoir que c'est pareil, j'ai pas eu qu'une seule famille pendant mon rematch qui m'a contactée. Moi, j'en ai eu presque une dizaine. Ça, c'est pareil, je le raconte dans mon blog, toutes les familles qu'il y avait. Et tu verrais qu'il y en avait une qui était au Texas, tu en avais une qui était à New York, tu en avais une qui était à Seattle. Donc, du coup, tu peux vraiment changer de ville. Ça, pour le coup, il n'y a aucun problème. Si tu veux pas rester dans ta ville, tu changes de ville. Il n'y a vraiment pas de souci. Ok, merci. De rien. Et les frais de déplacement, ils sont aux frais. C'est l'agence qui gère ça ou c'est nous qui devons payer? C'est l'agence. Normalement, c'est l'agence qui est censée te payer ton billet d'avion. Si jamais tu as un billet d'avion, si tu as un truc comme ça, en théorie, c'est eux qui doivent te payer ton billet d'avion. La seule chose, c'est plutôt pour aller à l'aéroport. Moi, par exemple, pour aller à l'aéroport, il y avait presque pas une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais plus trop bien. Et c'est ma famille d'accueil qui m'avait fait le cadeau parce que du coup, je n'étais pas obligée. Hein. Il m'avait payé le taxi, tu vois. Sinon, j'aurais due me débrouiller pour y aller ou comme ça, tu vois. Mais normalement, le billet en soi qui t'amène d'une famille à l'autre, normalement, c'est pris en charge par l'agence. Ok. Normalement. J'avais juste une petite question. Vas-y Lise, du coup c'est toi qu'on a loupé. J'avais pas parlé depuis le début, désolée, j'écoutais un peu ce que vous disiez du coup. C'est pas grave. Pour le BAFA, est-ce que c'est bon si on le fait seulement pour les heures pour les enfants ou faut faire également d'autres heures à côté ou pas? C'est-à-dire faire que pour les enfants, je suis pas sûre de comprendre bien la question. Est-ce qu'on peut faire juste le BAFA pour faire les heures d'enfants ou faut également faire d'autres heures à côté? Bah donc le BAFA, normalement, tu as un stage. Oui, c'est ça en fait. Est-ce que le stage, les heures du stage, ça, c'est bon ou faut faire d'autres heures en plus? C'était quoi? C'était 2 semaines le stage, je crois, au BAFA. Oui, voilà. 2 semaines, tu es sur quoi? 10 heures par jour, normalement, à peu près? Oui, c'est ça. 10 heures par jour. Oh, t'es pas loin, au final. Ouais, non, c'est ça. Non, ça fait les 2 heures, mais est-ce que je voulais savoir s'il faut d'autres heures en plus? Enfin, il faut avoir d'autres référents ou les heures du stage du BAFA compteraient… Ah, ben les heures, elles vont compter. Les heures, elles vont compter, ça c'est sûr. Ton diplôme, il va compter, tes heures, elles vont compter. Ça, y a pas de souci. D'accord, mais est-ce qu'il en faudrait plus, enfin d'autres à côté Il y a peut-être moyen, parce que du coup, je pense que tu n'es pas à 200 avec le BAFA. Je crois pas. Hein. Après, peut-être je me trompe. Hein. Peut-être qu'ils vont compter toutes les heures de la formation. Mais si on est à 200, il en faut plus. Enfin, il faut d'autres à côté ou c'est bon du coup? Ah, si tu es à 200, en théorie, non. Tu n'as pas besoin de faire plus. Après, le plus, le mieux, c'est ça en fait. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, 200, c'est le minimum qu'on va vous demander pour être éligible. En fait, plus vous avez d'heures, mieux c'est pour vous. Parce qu'en fait, c'est les familles. Plus tu as de diplômes, plus tu as d'heures d'expérience et de références, de gens qui vont dire oui, un tel, machin, genre Amandine, elle est géniale, machin. Plus tu as de gens en fait qui vont prouver que tu as travaillé, mieux c'est pour toi parce que quand tu vas faire ton profil en ligne, il y aura toutes tes références, il y aura tes expériences et tout. Donc, les familles, tu auras plus de choix de famille. Presque à la fin, les gens ils vont vouloir plus aller vers toi parce que tu as plus d'expérience. Donc, c'est vraiment pour vous, en fait. Les 200 heures, c'est le minimum pour être accepté. Mais c'est pour vous qu'il faut avoir le maximum d'heures. C'est pour être plus attractif, en fait. Pour les familles, c'est pareil pour un rematch. Pour un rematch, quand tu n'as que 2 semaines pour trouver une famille d'accueil, plus tu as un bagage derrière d'expérience qui est important, plus tu as de chances de retrouver vite et de retrouver bien. Parce que les meilleures familles, du coup, vont peut-être chercher, celles qui ont beaucoup d'avantages, machin, elles vont peut-être chercher du coup des au pairs qui sont expérimentés, machin, qui ont fait ci, fait ça. Donc oui, il y a 200 heures, c'est le minimum. Mais pour vous démarquer de la concurrence, c'est bien d'en avoir le plus possible, d'avoir le plus d'expérience possible en tout cas. D'accord, merci. Il reste moins d'1 minute, donc je ne sais pas si vraiment temps de prendre une question de plus. Dans tous les cas, ça sera, je vais le mettre en replay, comme ça au moins, voilà, si jamais vous voulez revoir ce qui a été dit, ce qui n'était pas là, je le remettrai en replay sur YouTube. Il y a la conférence mercredi 26. Ça, pour le coup, c'est pareil. Là, elle sera ouverte vraiment à tout le monde. C'est là aussi, même pas qu'aux membres. Donc voilà. Et là, ce sera sur comment préparer le départ. Donc, en tous les cas, on pourra toujours rediscuter la semaine d'après.
semaine prochaine, avec tout le monde. Mais en tout cas, merci à tous. C'est vrai que c'est un peu court, 40 minutes, ça passe très très vite. Mais je pense que tout le monde a eu sa question, tout le monde a parlé au moins une fois, donc je suis quand même contente. Donc voilà, dans tous les cas, on se retrouve sur le groupe Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions, etc. etc. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je peux en voir quelques-unes. Je prends le temps d'y répondre. Et après, comme je disais, ceux qui veulent vraiment, vraiment de l'accompagnement, il y a toujours le fait devenir VIP. Faire des coachings, ça c'est possible. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe. On est tous là pour vous aider, pour vous répondre, quoi. Donc, Ou demander au référent. Ou demander au référent. On sait qu'il y a le Perfect Match. C'est vrai qu'il y a Perfect Match. N'oubliez pas de vous inscrire à Perfect Match pour trouver du coup, des copains, des copines. Parce que là, voilà, Auréline qui est là, qui parle justement, elle est référente. Donc, ouais. Elle va s'occuper de vous si vous partez en tout cas dans le pays dans lequel elle s'occupe. Donc, J'ai déjà commencé à envoyer des messages. D'ailleurs, sur la conversation Perfect Match, j'ai envoyé des nains avec qui les messages ne peuvent pas s'ouvrir. Enfin, je ne peux pas envoyer directement. Donc, si vous voyez votre message mentionné, que je vous mentionne, c'est que je ne peux pas accéder à vos messages. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement, vu que mes messages sont ouverts. Donc, c'est